Allez, on va passer au classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Bien sûr, ça sera dimanche prochain au stade Vélodrome. Alors, à la lumière des deux matchs, on parlera un peu plus en profondeur du match du Paris Saint-Germain tout à l'heure et du match de l'Olympique de Marseille ce soir. La victoire de l'OM en Coupe de France au Vélodrome. Est-ce que Marseille est favori face au Paris Saint-Germain dimanche? Habillage à la Marseille. Un duel. À qui voulez-vous l'opposer? Non, mais qu'elle choisisse, Siani. Que Siani choisisse elle-même. Oui. Dev. Allez. Bon, ça sera Dev Apadou. Est-ce qu'on peut envoyer le jingle de duel en régie? Elle est forte la régie ce soir autour de Paul qui se balade. Donc, pour Dave Apadou, le Paris Saint-Germain n'est pas favori face à l'Olympique de Marseille dimanche au Vélodrome. Et pour Siani, c'est ça. Pour vous, l'OM est favori. Et pour Siani, le PSG est favori. Tout de suite, le duel. Jacouille, est-ce qu'on est prêt en régie? Allez, Siani, à vous. Je commence? Ok. Moi, je suis très pragmatique. Pour moi, le PSG est favori de ce duel, tout simplement parce que Paris possède la meilleure équipe, les meilleures individualités, en tout cas. Dans ce championnat, on l'a vu contre Lille, même quand ils sont au fin fond des enfers, ils s'en sortent parce qu'ils ont des individualités comme Mbappé ou Messi qui sont capables de faire la différence quand il faut. Alors, le collectif de l'OM fait plaisir à voir, est vraiment très fort cette saison, mais je pense que le PSG a encore les capacités de battre l'OM, surtout avec le retour de Mbappé qui était absent en Coupe de France. Dave, à vous la main. Ouais, déjà, Siani part sur un préalable qui est un peu faussé, c'est qu'il y a énormément d'absents du côté du PSG. Il y en aura encore un peu plus dimanche prochain. On sait que Neymar sera absent, Nuno Mendes probablement, Hakimi on ne sait pas où il en est, Marquinhos, etc. Bref, il y a énormément d'absents. Ce que le PSG montre en ce moment collectivement est extrêmement inquiétant. Ils étaient sur une série cataclysmique qui aurait presque dû se transformer en une 4e défaite ou au moins un 4e match sans victoire, alors que Marseille a l'impression, on vient de le dire, on a l'impression qu'au maximum en ce moment personne ne leur résiste et ils ont l'ascendant psychologique sur Paris. Attention le temps, Dave, vous êtes un homme d'expérience. Siani a été très forte sur le timing, donc il faut respecter son adversaire. Si vous pensez que l'OM est favori pour le match de dimanche face au Paris Saint-Germain, vous votez pour Dave Apadou. Si vous pensez que c'est le PSG, vous votez pour Siani. Tout de suite, l'arbitrage du président Vincent Duluc. C'est pas si facile que ça, parce que quand on a vu la première mi-temps de l'OM ce soir, ça n'a pas été très impressionnant. Mais évidemment, si le PSG doit marquer 4 buts pour gagner un match, c'est aussi un problème. En fait, ce qu'a posé Siani, elle a raison, c'est est-ce que Mbappé tout seul peut battre n'importe qui? En fait, c'est ça la question. La réponse serait plutôt oui. Mais quand même, je trouve que la dynamique est favorable à Marseille, que le PSG est sur un fil. On peut toujours envisager que cette victoire redonne un peu de confiance au PSG, mais elle survient dans un tel contexte un peu lourd, un peu tendu, que je pense juste qu'il y aura une pression immense. Alors évidemment, ça va être le match préféré du PSG en Ligue 1 cette année, ce match-là. Mais l'OM favori, ça me choque pas. Je suis même plutôt dans... D'accord. Puisqu'on parle du classique, il y a un homme ce soir qui a parlé du classique, c'est Mbemba. On l'écoute avec vous, Romain. Oui, Chancel Mbemba, le défenseur de l'Olympique de Marseille. Je crois en tous mes coéquipiers pour mouiller le maillot face à Paris à la maison. Bien sûr qu'on pense au titre, mais c'est match après match, le défenseur de l'OM chez Prime Video. Bertrand, votre avis sur cette question? Est-ce que pour vous, Marseille sera favori dimanche au stade Vélodrome? Non, je pense pas. Ça ne veut pas dire que Marseille n'a aucune chance de gagner, bien évidemment. Ils l'ont prouvé lors du dernier match de Coupe de France. Mais en fait, je trouve que par principe, quand bien même le Paris Saint-Germain est convalescent, malade, appelez le terme que vous voulez, ne pas les considérer favoris pour un match contre une autre équipe française me paraît quand même toujours un petit peu exagéré. Il y a tellement de stars dans cette équipe et il y en a notamment une en ce moment, même si je n'oublie pas Messi non plus, mais qui peuvent faire la différence. C'est-à-dire que Mbappé a quasiment permis à la France d'être championne du monde à lui tout seul. On le voit sur un quart d'heure face à Munich dans quelle mesure il impacte son équipe. Donc voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça c'est une certitude, mais il est tellement fort que rien que pour cette raison-là déjà, s'il n'était pas là, j'aurais pu éventuellement avoir un avis différent. Là, c'est pas le cas. Juste pour vous dire que c'est intéressant d'être dans les coursives ici au Stadium, une grande discussion notamment entre Ribalta et Igor Tudor, aussi des câlins avec le président de l'Olympique de Marseille. On n'a pas toujours la possibilité d'être si proche des acteurs, donc pour ça que je vous le dis. Très bien, merci beaucoup Bertrand, vous êtes là-bas pour ça. Petit câlin, ça fait du bien entre dirigeants parfois, c'est important, mais il faut être câlin. Raymond, donc en fait,
le seul point positif du PSG, en fait, c'est Mbappé. Quoi. Je suis d'accord avec Vincent, quand on voit le match encore aujourd'hui. On en parlera de ce match. Oui, on ne peut pas dire que Messi soit rayonnant. Je pense qu'il est même... Non, mais un joueur peut faire qu'une équipe est favorite, quand bien même Marseille a battu. Pour favoris, moi je dis, ils ne sont pas favoris. Même si, je veux dire, Mbappé peut faire la différence, mais sur la dynamique Pour vous, c'est Marseille. des deux équipes, Marseille est devant. Quand on voit les derniers résultats du PSG, et surtout la manière de jouer du PSG, ce peu de consistance, cette difficulté dès qu'il y a une pression athlétique, comme ils arrivent à se diluer, je ne vois pas comment on peut les mettre favoris. Marseille est parti pour leur marcher dessus. Il faudrait que Paris retrouve autre chose et Mbappé va pas pouvoir tout faire tout seul. C'est pas possible. Je ne vois pas comment ils peuvent. Marseille ne peut pas être favori quand on compare les derniers matchs Paris des uns et des autres. Paris. Tu voulais dire Paris ne peut pas être favori. Juste, Ludo, il y a aussi, puisque là on parle du classique, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Paris et Marseille aussi proches, il y a un enjeu comptable. Là, il y a 5 points d'écart entre l'Olympique de Marseille et le PSG. En cas de victoire de l'OM, tu es à 2 points du PSG. C'est quelque chose d'essentiel, ça aussi. Il va y avoir une pression, mais cette équipe, pour l'instant, elle sait bien gérer la pression. Hein. Regardez ce soir, elle était malmenée, elle savait que son rival du moment avait gagné avant, et pourtant, ça ne l'a pas empêché de passer la seconde et de rouler sur Toulouse. Enfin, rouler sur Toulouse, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, de prendre les devants et de monter le curseur et de gagner ce match-là. Moi, je crois à la force du collectif. La dynamique. Mais vous aimez ça? Ouais, la force du collectif. Non, mais c'est important. Bah oui, c'est important. C'est important, mais contre le PSG, je trouve que le facteur Mbappé, on l'a vu en Coupe de France, que ça avait un vrai impact en fait. L'OM n'aurait pas joué de la même manière si Kylian Mbappé avait été sur le terrain ce match de Coupe de France. Et je pense qu'ils ne pourront pas jouer de cette manière-là dimanche lors du classique. Donc, vous êtes d'accord avec ça, Ludo? ça va être compliqué de refaire la même chose. Moi, je pense qu'il va être vraiment compliqué de faire la même chose et qu'il va falloir gérer ce joueur. On a vu à quel point il était, sur le match contre Lille, mais c'est impressionnant cet après-midi. On va en reparler tout à l'heure du match contre Lille. Mais pour vous, ça ne changera pas le visage de l'OM. Marseille va jouer pareil. Non, parce qu'ils savent ils savent pas jouer autrement. Je pense pas que Tudor va se renier parce que c'est Paris. Peut-être qu'il y aura sur le marquage, de la manière dont on va marquer Mbappé. Je pense que Paul Lopez va jouer un cran plus haut. Je pense que peut-être il y aura une prise en individuel, peut-être qu'on va garder 1 mètre ou 2 mètres d'espace pour essayer de ne pas se faire prendre dans le dos. Mais je ne vois pas l'OM jouer petit bras sur ce coup-là. Tu es au Vélodrome, tu es dans une super dynamique, tu viens de les battre en Coupe de France, et puis tu vas jouer bloc bas en espérant. Non, l'OM a un style de jeu. Donc s'ils veulent battre Paris, il faut qu'ils les battent avec ce style-là. On rappelle aussi que lors du match aller au Parc des Princes, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé était là et Marseille, pour le coup, avait montré un très bon visage. Il y a une solution. C'est très bien payé, la victoire 1-0. Ah bah plus que Marseille manquait d'efficacité, mais c'était un très grand match de l'OM. Il y a une solution. Vous parlez tous de Mbappé, c'est très difficile, quasi impossible de défendre sur lui. Par contre, tu peux peut-être aller couper à la source. Mbemba l'avait bien pris au Parc, j'ai ce souvenir-là. Non, mais la solution pour l'Olympique de Marseille, c'est de sevrer Mbappé de ballon. S'ils mettent la même pression qu'ils ont mis en Coupe de France sur le milieu de terrain parisien, il va être très difficile de pouvoir donner le ballon à Mbappé dans des conditions, dans des bonnes conditions. Par contre, si vous laissez évidemment Verratti prendre le ballon, et là, oui, évidemment, ça va être très compliqué. Mais la solution pour l'OM, c'est d'aller couper à la source. Et c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Et Dave l'a dit, on rappelle que Neymar est d'ores et déjà forfait pour le match face à l'Olympique de Marseille. Incertitude pour le match face au Bayern. On aura un thème sur Neymar. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit et demi dans l'équipe du soir. Faut rester avec nous. On aura aussi des informations exclusives concernant le mercato du PSG. Romain, le verrou psychologique, juste un dernier mot. Parce que c'est un aspect c'est un aspect dont on parle pas. On parle de jeu, de profondeur, de machin. L'aspect psychologique, pendant longtemps, Marseille, dès qu'ils entraient sur le terrain face au PSG, tu as l'impression qu'ils s'étaient battus d'avance. Petit garçon. Voilà, exactement. Et que s'ils arrivaient à accrocher un nul, c'était bien. Enfin, ils y allaient en petit garçon, effectivement. Là, sur le match de coupe, non seulement ils avaient donné rendez-vous, parce qu'on avait l'impression que le match de Nice, je ne dis pas qu'ils l'avaient balancé, mais que même dans le choix de la compo, etc., on avait bien l'impression que le match le plus important, c'était contre le PSG. Donc ils avaient donné rendez-vous au PSG. Oui. Ils ont été au rendez-vous. Ils ont été au rendez-vous. Et je pense que ça change tout. Et là, de nouveau, ils vont avoir un stade avec eux qui est capable, lui aussi, de les pousser comme le Parc a poussé le PSG.
moi je crois que franchement, ils ont rebattu complètement les cartes. Hein. Ouais, et c'est une tendance forte. Vous parlez de tendance de Ligue 1. Maintenant, les adversaires regardent plus dans les yeux le PSG. Exactement. D'autres équipes l'ont fait. Igor Tudor a parlé du classique, mon cher Romain. Oui, l'entraîneur de l'OM a parlé de ce match à venir entre l'OM et le PSG. On a un match spécial face au PSG. On a gagné en coupe. Cela nous a donné confiance. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Je ne sais pas qui sera en face à cause des blessures. Mais on doit répéter ce genre de performance. On doit bien récupérer et bien préparer le match, évidemment. Pardon, Manger, Siani, bien dormir. vous ai coupé la parole. Vous vouliez réagir? Non, je repensais à ce que disait Vincent. Effectivement, je pense que l'OM est tout à fait capable de gagner. Oh là, attention, alerte générale, qu'est-ce qui se passe? Je crois que Chancel Mbemba est en zone mixte. On l'écoute. La première, c'était plus compliqué. Merci. Notre première mi-temps, on a loupé. Après, quand on est rentré au vestiaire, coach il a parlé. Après, notre capitaine, Val, il a parlé. Après, chaque joueur, on a monté notre capacité de chaque joueur. On a rentré deuxième mi-temps pour chercher notre victoire. Et le but, alors, il est important parce que c'est le but du 1 partout. On avait pris l'habitude de te voir marquer des buts. Depuis 3, tu n'avais pas mis au fond. Celui-là, il compte, il vaut cher ce soir. J'ai dit merci à tous mes coéquipiers. C'est grâce à mes coéquipiers. J'ai pris l'opportunité. J'ai marqué. Il fallait parce que on savait que ça ne va pas être facile. Mais on a loupé notre première mi-temps. Deuxième mi-temps, il fallait. On cherche notre 3 points. On a fait. On dit bravo à toute l'équipe. Vous aviez la pression parce que tout le monde avait gagné avant vous. Il fallait absolument répondre au présent ce soir. On savait, ça ne va pas être très facile parce que tout le monde, on a regardé les matchs, on savait, dernier match, ça va être compliqué, mais on a fait, on reste tranquille pour être concentré dimanche. C'est le match le plus important pour nous. Parce que ça a été difficile, est-ce que c'est l'une des plus belles victoires de la saison? Je veux dire, bien sûr, aujourd'hui, il fallait prendre notre 3 points. Parce qu'on a dit chaque match, on prend notre 3 points pour notre objectif. À la fin, ça va être... C'est quoi l'objectif? On joue match par match pour gagner. On regarde la titre. On ne joue pas pour faire le théâtre ici. On joue match par match, mais on est tranquille, on est calme. Mais match par match, quand on gagne notre 3 points, jusqu'à la fin, ça va être Merci tranquille. beaucoup. Vous avez préparé le match de Paris? C'est match classique, c'est normal, on va préparer ça tranquillement. Je vais être 12e personne pour supporter mes gars. Bravo, Cafou. Merci Chancel. C'est vrai. Et un grand merci à Chancel Mbemba, parce que pour le coup, les joueurs ne s'arrêtent pas toujours, mais Mbemba, il fait toujours l'effort de répondre aux médias. Victoire du professeur, vous êtes bien battu, Siani, 60-40. Voilà. L'OM peut tout à fait gagner dimanche, j'en suis convaincu, ça parle au point. Et on rappelle, donc, puisque Chancel Mbemba est revenu là-dessus, on rappelle que Mbemba va rater ce classique et ça sera une perte importante pour l'Olympique de